Voilà, vous avez là un groupe d'étudiants qui travaillent sur le Nouveau Testament avec M. Cuvier, qui est leur professeur. Bonjour, c'est impressionnant tous ces livres. Écoutez, si vous avez un moment, asseyez-vous. Je crois d'abord que parmi tous ces livres, les plus importants, ceux qui sont au centre de notre réflexion, sont d'abord les Écritures. Mais les Écritures, quand on fait de l'exégèse dans une faculté de théologie, ce sont d'abord les Écritures dans les langues originales. Et vous avez d'abord donc là ce qu'on appelle dans un terme barbare la koiné, c'est-à-dire le Nouveau Testament en grec. Donc voilà, ça c'est le Nouveau Testament grec. Et puis vous avez l'Ancien Testament qui a un avantage sur le Nouveau, c'est qu'il est à la fois en hébreu, voilà, hein, et puis il est aussi en grec. On l'appelle la Septante. Voilà, ça c'est donc l'Ancien Testament en grec. Donc dans la mesure où on a des outils en hébreu et en grec, il faut aussi d'autres livres pour nous aider, parce que évidemment on a travaillé les langues, mais on n'est pas encore aussi au point qu'en français ou dans les langues modernes. Et donc on a aussi ce qu'on appelle des concordances. Ça c'est une concordance du Nouveau Testament, en grec donc, qui nous permet de retrouver tel ou tel terme dans tous les autres passages du Nouveau Testament. C'est-à-dire que si je cherche par exemple le terme parabole dans l'évangile de Marc, et aussi dans l'évangile de Matthieu, et aussi dans les autres ouvrages du Nouveau Testament, eh bien je prends cette concordance à parabole, et elle m'indique que je vais trouver ce terme dans tel ou tel passage du Nouveau Testament. Et donc cet ouvrage existe aussi pour l'Ancien Testament. Et puis on a aussi ce qu'on appelle une synopse. Voilà, ça c'est une synopse, ici. La synopse, ça permet de voir les textes des évangiles. Vous savez qu'il y a 4 évangiles. Et ça nous permet de mettre les textes en parallèle, parce qu'il y a des épisodes dans les évangiles qui se retrouvent plusieurs fois. Donc à la fois chez Matthieu, chez Marc, chez Luc et chez Jean. Et donc on les met sur des colonnes parallèles, ce qui permet d'étudier, de comparer les différences ou les parallèles entre ces textes. Et puis on a aussi des atlas qui nous permettent d'avoir des cartes de la Palestine, et ils nous permettent de mieux situer l'action en quelque sorte de ces textes que l'on étudie. Voilà un petit peu tous les outils avec lesquels on travaille, ainsi quand même, il faut l'avouer, qu'une traduction française, parce que parfois c'est utile de vérifier nos connaissances sur le texte français. Je suis étonnée que vous deviez faire tout ce travail. Mais est-ce que le Saint-Esprit ne vous éclaire plus? Alors, à mon avis, le Saint-Esprit rend les Écritures vivantes. Et je pourrais dire que sans le Saint-Esprit, la Bible resterait muette. Oui, mais je crois que c'est bien important de souligner que de toute façon, on a besoin de ces instruments de travail qui nous permettent en fait de bien situer le contexte des textes sur lesquels on travaille. Et en fait, le Saint-Esprit nous permet de rendre cette parole que l'on trouve dans la Bible vivante, je dirais comme existentiellement saisissante pour nous, en fait. Je pense que si on peut se permettre d'étudier la Bible avec tous ces outils, c'est bien parce que pour nous, c'est pas un texte sacré. C'est un livre d'expression humaine, d'inspiration divine, mais d'expression humaine, qu'on peut se permettre d'interpréter, d'essayer de comprendre à notre façon. Et finalement, le Saint-Esprit, là-dedans, fait, comme tu disais, c'est ce qui fait que l'Écriture devient parole de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit nous inspire, de même qu'il a inspiré les auteurs, d'ailleurs. C'est toujours la même inspiration qui se poursuit comme ça, à travers les temps, à travers la foi de tous ces hommes.